Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Envie de créer avec moi et d'être guidée étape par étape dans votre prochaine création, même si vous n'avez jamais dessiné avant, je vous donne rendez-vous sur mon site www.gigihook.fr pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspirée du Zentangle. Aujourd'hui, j'invite Marie dans le podcast Les Inspirés, Marie des Tribulations de Marie. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je suis ton travail. Bienvenue déjà, merci de venir intervenir là dans ce podcast, Marie. Mais ça fait plusieurs années que je suis ton travail. Vraiment, je vois tout ce que tu fais, tout ce que tu as mis en place. Donc, toi, ta spécialité, c'est vraiment l'aquarelle. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la sortie de tous tes livres ces dernières années, les premiers livres sur l'aquarelle. Il y a eu ce livre J'ose créer pour justement aider les gens à passer à l'action, à créer, à oser, parce que souvent on n'ose pas alors qu'on a tellement envie. Plus récemment, j'ai vu aussi ton livre sur les paysages que tu as sorti. Et ce qui m'impressionne vraiment à chaque fois, c'est toute la quantité, le volume de création que tu peux faire. Il y a une image qui m'a marquée, je crois que c'était l'année dernière que tu avais posté, où je crois que tu étais allongée avec plein de paysages autour de toi. Il y en avait énormément, en fait, que tu avais finalement fait en assez peu de temps. Et voilà, donc je t'ai proposé cette interview-là parce que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de créer et qui parfois, justement, se demandent par où commencer, comment faire. Elles aimeraient avoir aussi les retours d'autres artistes, comment elles s'organisent, comment comment faire, comment ça fonctionne. Donc, c'est déjà ça, ma première question pour toi, Marie, c'est comment tu fonctionnes en fait quand tu décides de créer sur un thème en particulier, comment tu organises ça? Écoute, je suis vraiment ravie en tout cas d'être là. Merci de nouveau de m'avoir conviée. Et écoute, comment je fonctionne? Alors, il y a eu différentes étapes un peu dans mon parcours créatif, différents types de fonctionnement. Et c'est vrai que au début, c'était justement beaucoup les routines. On en parlait un petit peu ensemble avant d'enregistrer. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a permis de me lancer et de former un peu une sorte de discipline. Le fait de, entre guillemets, me forcer un petit peu à être régulière, ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier et ça m'a forcé à un peu construire mon muscle créatif, on va dire. Donc ça, c'était au début de mon exploration et aussi dans les moments où j'avais un peu perdu le pied, où j'avais perdu, je créais moins souvent, ce genre de choses, reprendre un peu et me dire, bon, allez, tous les jours, j'essaye de créer un petit peu, ça me remet le pied à l'étrier. Donc ça, je l'ai eu refait, notamment il y a un an ou deux, j'avais repris une petite période comme ça de routine. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai plus ce fonctionnement-là. J'ai plus le besoin de créer, on va dire, régulièrement, tous les jours, de façon ultra carrée ou tout ça. En fait, je me connais mieux, je sais mieux ce qui marche pour moi. Et je dirais que ce qui compte pour moi, c'est plus de déterminer quelles sont un peu les habitudes. J'appelle un peu, j'ai entendu le terme en anglais, waterfall cascade, les habitudes cascades. Quand je les fais pas, ça marche plus derrière. Et j'arrive mieux maintenant à déterminer quels sont ces déclencheurs, on va dire. Et après, du coup, j'arrive à bien être dans le bon état d'esprit pour réussir à créer pas mal. Donc pour moi, par exemple, ces habitudes, on va dire clés, cascades, c'est réussir à organiser un projet.
C'est-à-dire, par exemple, si je me dis, souvent, je crée pour un projet. J'ai du mal à créer Mm. comme ça au fil de l'eau. Donc, souvent, je me dis, OK, je veux faire tel projet. Par exemple, je crée une nouvelle collection ou je veux créer, faire un livre ou je veux faire un nouveau cours ou je veux faire... Voilà, je me donne l'idée du projet et j'organise mon projet. Donc, de façon assez carrée, c'est ça qui m'aide. Je me dis, OK, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de faire telle exploration, je vais avoir besoin de, de faire telle recherche. Et une fois que c'est clair dans ma tête à peu près tout ce que je dois faire, là, c'est bon, je peux passer à la partie créative et je peux enchaîner et faire beaucoup. Parce que comme je sais à peu près là où ce que je dois faire, même si j'ai pas déterminé, bien sûr, tout. Mais en tout cas, ça me donne un point de départ. Et si j'ai pas fait cette analyse et si j'ai pas fait ce truc très carré sur mon ordi, j'y arrive moins. Et je pars dans tous les sens et je lâche le truc, je procrastine et au final, je fais pas le projet. C'est ce qui s'est passé pour moi, là, pour mon projet que je suis en train de faire en ce moment. Mhm. Je fais un cours vidéo sur les fleurs. Je m'étais lancée dans ce truc-là l'été dernier, mais impossible de le concrétiser parce que j'avais pas fait cette phase très un peu organisation, gestion de projet. Et du coup, ça traînait, je le faisais pas. Donc, moi, ça m'aide, cette partie-là. Une deuxième habitude aussi qui m'aide, c'est commencer ma journée en me levant un tout petit peu, pas non plus aux aurores, mais un peu tôt. Je sais que si je me lève tard, ça marche pas pour mon fonctionnement. Ça me casse mon rythme, j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire en début de matinée. Enfin, ça, vraiment, ça me perturbe, quoi. Donc, j'ai remarqué que si je me lève un tout petit peu plus tôt, pas forcément aux aurores, et si j'ai mon planning de bien carré qui me rassure, je me dis, OK, je sais à peu près où je vais, derrière, je peux dérouler. Donc, ça m'aide beaucoup. Et également, le fait de prendre le temps de se connaître, moi, j'ai remarqué que j'arrive plus à travailler de façon ininterrompue plutôt que un quart d'heure tous les jours. Donc, je vais Mm. préférer me dire, OK, je sais ce que j'ai à faire et aujourd'hui, je vais me faire une plage créative, par exemple, de 4 heures. C'est beaucoup, mais bon, voilà, j'ai la chance là de pouvoir m'offrir ce temps-là. Donc, je me dis, OK, je fais ces 4 heures et je vais pas faire un coup 1 heure de peinture, puis ensuite 1 heure de réunion, 1 heure d'ordi, 1 heure de mail. Tu vois, j'essaye de, sachant que je fonctionne mieux comme ça, je fais plus trop cette routine de tous les jours un tout petit peu, mais plus des gros blocs bien organisés et après ça déroule quoi. Donc je pourrais conseiller ça, je pourrais conseiller d'essayer d'identifier qu'est-ce qui vous permet de vous sentir le plus efficace ou le plus organisé dans votre semaine. Donc, par exemple, je connais quelqu'un qui, elle, s'est préparé ses repas en avance. Et quand elle a préparé tous ses repas, en fait, derrière, elle se sent super carrée pour tout faire, tout découle derrière, en fait. Voilà, moi, c'est ce que j'ai évoqué. Et après, pas forcément se forcer à faire tous les jours si votre fonctionnement, c'est plus des blocs ininterrompus. Voilà, c'est des pistes, quoi. Moi, je fonctionne comme Mm. ça aujourd'hui, plus en projet et en gros blocs qu'en routine. Et ça me permet d'avancer plus vite. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu partages là, le fait de justement, et en même temps au début, quand tu as démarré, tu avais ce besoin-là de vraiment mettre quelque chose en place dans ta créativité en fait. Ben oui, parce qu'au début, tu connais pas ton fonctionnement, notamment vis-à-vis de la créativité, vis-à-vis de ton art. Et je pense qu'il faut quand même construire une discipline. Il faut quand même se forcer, entre guillemets, à prendre du temps. Parce que si à bout d'un moment on passe pas à l'action du tout, on n'avance pas. Donc c'est vrai que ça a aidé à construire le muscle. Et moi, pendant 1 an, je me levais tôt, du coup, parce que j'aime bien me lever tôt et me coucher tôt. Et pendant 1 an, j'ai fait ça avant d'aller au travail. Je faisais 1 heure et demie de créativité, quoi, avant de partir au boulot. Et c'est vrai que c'est ça Hmm. qui m'a lancé, quoi, clairement. Donc, après, aujourd'hui, ça correspond moins à ma façon de faire. Je préfère, comme je te disais, travailler plutôt par gros blocs que par petits morceaux tous les jours. Mais oui, je pense que c'est important quand on commence d'explorer ces deux fonctionnements, mais notamment celui de la routine. C'est pas mal, quoi. Oui, carrément. En plus, comme tu dis, si c'est une période où on a justement un travail, une vie assez chargée, c'est vrai que ça peut être vraiment quelque chose, le truc en plus, quoi, de pouvoir se lever un peu plus tôt et prendre ce temps-là de créer. Et ce que je voulais te demander, c'est justement, tu dis que tu peux passer jusqu'à 4 heures comme ça, des gros blocs de création.
Est-ce que c'est vraiment du temps ininterrompu? Mettons là, tu passes 4 heures à peindre, à faire des fleurs à l'aquarelle justement. Euh, et est-ce que tu t'interromps par moment ou c'est vraiment du non-stop, non-stop? C'est quand même du temps où je m'interromps, oui, je fais des pauses, je dirais toutes les heures et demie à peu près. Hmm. Après, ça, c'est vraiment chacun son fonctionnement. C'est bien de casser un peu le rythme et de faire des petits moments de break, bien sûr, pour penser à autre chose, avoir un peu espace négatif justement dans son cerveau des fois. Et non, non, c'est pas forcément des blocs non-stop, mais j'essaye quand même de pas en tout cas prévoir plusieurs activités. Je me dis, j'ai mon activité peinture et je vais faire ma peinture. C'est ma journée. Voire des fois, là, par exemple, en ce moment, c'est des journées entières que je consacre à ça. Je prévois pas de réunion. J'anticipe avant. Par exemple, là, sachant que je vais beaucoup peindre en ce moment, j'ai anticipé la semaine dernière, j'ai passé 3 jours à faire toutes les tâches qui n'étaient pas artistiques et que je dois faire pour faire avancer l'entreprise. Donc ça m'a pris quand même 3 jours. C'est Hmm. assez énorme en tout cas. Mais bon, voilà, je me suis forcée à tout faire, à relire des textes que je dois relire, à préparer des trucs, à faire des réunions pour avoir le moins de réunions possible et le moins d'activités qui puissent vraiment me demander de me concentrer sur autre chose. Tu vas faire des pauses, tout ça, c'est normal, c'est bien. Mais carrément au milieu, faire une réunion sur un truc qui n'a pas de rapport, ça me perturbe trop. Donc voilà, on va dire, des journées où j'essaye d'alterner avec des petits moments de pause, mais pas non plus des gros changements d'activité, quoi. Hmm. Ouais, ouais, d'accord. Oui, donc tu prends vraiment le temps à ce moment-là d'avancer sur ton projet. Ouais, parce que mon fonctionnement, c'est peut-être que d'autres personnes se reconnaissent, c'est que c'est quand je suis dans le truc, je me dis, ah, il faudrait que je teste ça, et donc du coup, je continue. Donc ça va, c'est Ouais. pas trop gênant, c'est pas trop fatigant, quoi. Après, bien Hmm. sûr, je vais boire un thé, je sors un peu, je fais un truc ou un autre, mais moi, c'est comme ça que j'arrive le mieux à travailler. Alors que je sais qu'il y a des personnes, je fais un petit peu, j'arrête, je reprends le lendemain. Moi, ça marche pas pour moi. Donc voilà, ça dépend vraiment c'est pas une meilleure façon qu'une autre, mais voilà, ça dépend comment vous fonctionnez. Il faut essayer différentes façons s'il y en a la possibilité, quoi. Ouais, et ce que je remarque chez toi, c'est que quand même vraiment tu protèges ton temps en fait. Quand tu as décidé que tu es au clair avec le fait que là en ce moment tu vas peindre parce que c'est important pour toi, bah tu mets les choses en place aussi pour être sûr de pas être interrompu, de pas avoir de réunion, de pas avoir d'autres choses de prévues pour vraiment t'engager sur ce que tu as prévu, sur ce qui est important pour toi. Mm. Et aussi, j'ai remarqué que voilà, c'est encore une fois, ça dépend de chacun. J'ai remarqué que ça me challenge de me mettre un objectif assez ambitieux, si je me dis j'ai 3 ans pour faire un projet, ça me motive moins. J'attends parce que ça klaxonnait. Oui, donc si je me donne 3 ans pour faire un projet, ça me motive moins. Et, et donc, c'est vrai que j'ai remarqué que moi, ça me motive de me dire, je me lance dans un truc, j'ai un cours à faire, j'ai un livre à faire, ou je me lance dans une collection, ce genre de choses, ça me stimule. Et j'ai envie, du coup, de passer beaucoup de temps dessus, mais j'arrive pas à faire plusieurs projets trop en même temps. J'ai du mal à alterner tous les projets différents. Donc, c'est vrai que, ouais, quand je suis dans ces phases-là, j'essaye de compartimenter au maximum, quoi. Pas tellement effectivement pour protéger mon temps et pour essayer d'être la plus efficace possible, mais aussi parce qu'en fait, j'ai du mal à travailler avec plusieurs thèmes en même temps, parce que sinon, je mets trop longtemps à me replonger dans un deuxième thème, etc., quoi. Ouais, donc vraiment rester concentré sur ton projet quand tu es dedans. Ouais. Oui, en tout cas, je me reconnais bien dans ce que tu dis, le fait de se booster en fait avec un projet, se dire là, j'y vais à fond là parce que ça me fait vibrer et c'est ça aussi qui va te donner l'énergie en fait, qui fait le moteur pour tout ce que tu crées. Donc j'imagine que c'est ça qui a créé cette photo là avec toutes tes peintures, tous tes paysages qu'il y avait autour de toi. Ouais, 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 Ouais. bah, j'avais envie de créer un cours sur les paysages parce que ça me stimulait d'essayer d'aider les gens à affronter ce thème qui fait un peu peur, les paysages à l'aquarelle. Ouais. Et, et donc, je partais de quasiment zéro sur ce thème. J'avais fait très, très peu de paysages. Et donc, je suis énormément entraînée, quoi. Énormément entraînée. Et ouais, ça a été peut-être un peu trop d'entraînement, un peu trop court, mais en même temps, c'était aussi
c'est ce qui me plaît, quoi. Ce genre de challenge, j'aime bien fonctionner comme ça. Et je pense qu'on peut s'auto-imposer, hein, ces projets-là. Moi, finalement, c'est moi qui me les impose. Je pourrais me dire, bon, bah là, par exemple, j'ai envie de sortir un nouveau cours d'aquarelle sur les fleurs. Je pourrais me dire, tu veux le faire en 2024. Hmm. Mais voilà, moi, j'aime bien m'imposer c'est ça qui me plaît, quoi. Ça me stimule de me mettre des deadlines, de me dire j'essaie de le faire avant telle date. Après, j'ai eu aussi beaucoup de phases sans rien. Donc là, on parle du cours sur les paysages dont tu parles, c'était en 2021. Toute l'année dernière, j'ai fait quasiment zéro projet comme ça parce que voilà, Hmm. enfin, il faut aussi dire que je suis pas tout le temps en mode méga boost avec 12 idées de projets et je les enchaîne. Oui, Tout projet a un peu des hauts et des bas et des phases et je les accepte. Là, voilà, j'ai passé 1 an et demi l'année dernière et à fin 2021 à être dans un creux où je créais beaucoup plus pour moi, en étant moins dans ces périodes de boost, en étant plus en recul. Bon, j'ai pas forcément, c'est pas mes moments les préférés, on va dire, ce genre de moment un peu d'introspection, de réflexion et compagnie, mais ça arrive aussi dans une vie créative, des moments, voilà, où on en discutait ensemble, hein. C'est pas toujours oui. évident quand tu es dans ces phases-là. Bah, du coup, bon, bah, après, il faut les accepter, se dire que si on traverse des phases comme ça, c'est aussi normal et que ça nous fait grandir d'une façon différente et après, bah, les routines et les autres projets peuvent reprendre quand l'énergie revient, quoi. Mais bon, Hmm. Ouais. c'est pas non plus tout le temps sur ce rythme-là, quoi. Voilà, je Oui, veux c'est ça. quand C'est même ça que je voulais te préciser. demander justement, comment tu gères ça, les phases entre deux, où tu dis que en même temps, même si c'est des phases de questionnement qu'on peut avoir justement, qu'on peut tout avoir à un moment ou à un autre, il y a quand même ça qui subsiste, le fait que entre deux, bah, tu as quand même des moments où tu crées pour toi, en fait, finalement. Bah, honnêtement, j'essaye à partir ça fait quand même quelques temps maintenant que j'essaye de moins en moins de ne pas créer pour moi, même quand je fais des projets pour les Hmm. clients ou même si je fais des cours. Ça a été aussi l'objet de ma réflexion l'année qui s'est écoulée. C'était, j'ai envie d'être alignée, j'ai pas envie de créer quelque chose qui ne me ressemble pas. J'ai la chance d'avoir enfin, un peu comme toi, on a construit des métiers un peu sur mesure. J'ai pas envie de ne pas créer pour moi et j'ai Hmm. envie de croire que je peux créer pour moi et que ça peut fonctionner derrière, autant à travers mon enseignement ou des projets clients. Donc, euh, donc j'ai essayé de retrouver un petit peu ce que c'était créé pour moi parce que j'étais entrée, enfin disons, je sortais d'une grosse pas spirale parce que c'est un peu négatif, mais d'une grosse période où j'avais un peu été la tête dans le guidon et je savais plus trop quel était mon style, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que j'avais envie comment j'aurais abordé un thème sans contrainte, sans projet client, sans projet d'enseignement. Donc c'est bien de prendre le temps de se retrouver quand on a l'impression qu'on ne sait plus trop qui on est, en mode crise identitaire artistique. Hmm. Oui. Et après, quand on se retrouve, ben ouais, essayer de se dire en fait comment je pourrais faire pour maximiser les projets autour de mon art. Et j'ai envie de croire que c'est possible et qu'il n'y a pas toujours besoin de l'adapter et d'avoir de temps. En fait, moi, passé un moment, je n'osais plus créer, par exemple, le soir, parce que je me disais, c'est du travail, donc tu vas quand même pas avoir des horaires horribles. Tu fais ton métier à toi, donc tu vas quand même pas, à la fin de la journée, prendre ton iPad et faire des recherches sur un projet de motifs, par exemple, parce qu'en ce moment, j'aime bien faire des motifs. Mais après, je Hmm. me suis dit, en fait, non. Voilà, j'aime bien ça, c'est ma passion. J'ai réussi à en faire mon métier. Si le soir, j'ai envie de faire des recherches de motifs parce que ça me plaît, bah voilà, c'est pas pas un travail, quoi. C'est les deux. Et j'assume, entre guillemets. Avant, j'étais là, non, mais c'est mon métier. Donc, du coup, je fais ça bien de 9h Hmm. à 18h et en dehors, machin. Donc, du coup, j'ai pas le droit d'y penser. Là, si j'ai envie d'y penser à 9h du soir dans mon lit en train de faire des motifs sur mon iPad, je m'interdis pas. Et la frontière est floue, bah, tant mieux. Et j'essaie juste que ça soit sain, quoi, hein, que ça soit pas non plus obsessionnel. Hmm. Oui, oui, que ce soit de toute façon, même quand tu dis que justement tu alimentes ta créativité, le fait de créer régulièrement, tu as dit justement au début que tu as besoin que ça parte d'un projet, qu'il y ait un projet qui soit lié à ça. Et au final, bah, ton projet, c'est aussi ton boulot, mais quelque part, ça part de choses que toi, tu as envie de faire, qui te plaisent, qui te font vibrer, en fait. J'ai remarqué que honnêtement, c'est
en fait, j'ai envie de construire une entreprise artistique dans le long terme. J'ai pas Hmm. envie de faire un truc pendant 2 ans et me dire ah bah non, ça me plaît plus, c'est fini et je vais retrouver un boulot, quoi. Cette perspective, c'est la perspective qui me fait le plus peur. Et en Mhm. fait, je me suis rendu compte que c'est bon, j'ai acquis assez de connaissances pour rebondir, mais la seule chose qui peut me bloquer, c'est de plus aimer ce que je fais. Euh, et donc, il faut à tout prix que dès que je commence à me désaligner et à ne plus aimer ce que je fais, enfin, c'est pas tous les métiers, c'est pas tous les entrepreneurs qui fonctionnent comme ça d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, eux, qui entreprennent et qui trouvent un sujet qui les booste et un sujet qui a du potentiel et qui pousse le sujet. Par exemple, qui ont envie de vendre des tablettes de lave-vaisselle écologiques ou je ne sais quoi, ils sont pas forcément passionnés par ça ou peut-être que si, hein, je ne sais pas. Mais nous, en tant qu'artistes, j'ai l'impression que c'est quand même important de Ouais. toujours se demander est-ce que ce que je fais me fait vibrer pour continuer, 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 et que ça soit enfin, si on a envie pour la vie, quoi, que ce soit Mhm. non-stop et que en fait on s'éclate tout le temps. Voilà, donc c'est important. Je me souviens plus ce que c'était la question, mais voilà, en tout cas c'est un point important, je trouve. Ouais, oui, carrément. Non, c'est ça, c'est vraiment important. Et puis au final, je me dis même, même les personnes qui sont pas entrepreneuses, qui créent pour elles, qui aiment créer, qui sont dans cette mouvance-là de faire ce qu'on aime, s'exprimer par l'art, il y a quand même cette notion-là qui est vraiment importante que tu soulignes, qui est d'aller vraiment vers des choses qui nous font vibrer, qui nous font du bien avant tout, parce que souvent on va se mettre la pression, même quand c'est pas notre métier, on va se mettre cette pression de il faut que ce soit bien, que ce soit joli, que ça a un super niveau, alors qu'au final, le plus important, c'est déjà se faire du bien et puis après le reste se construit par-dessus naturellement. Et ça se sent quand on fait quelque chose qu'on aime encore plus. Comme ça se sent quand on se force et quand on fait des choses sans y mettre forcément tout son cœur, ou en tout cas toute son énergie, ou qui se fait naturellement quand on trouve son truc, quoi. Hmm. Et ouais, donc je pense que ça se sent et donc c'est vraiment important de suivre cette boussole constamment, quoi. Et de Ouais. s'aligner et faire légèrement, quoi. Au fur et à mesure, c'est de plus en plus simple parce qu'on se connaît mieux. On sait ce qui marche pour nous, on sait ce qui est plus difficile pour nous, donc on peut s'adapter, etc. Donc c'est de Ouais. plus en plus facile au fur et à Oui. mesure. Ouais, ouais, carrément. Mais merci Marie, c'est vraiment intéressant d'avoir cet échange-là avec toi. Et est-ce que tu aurais un conseil si tu devais donner une astuce ou un conseil aux personnes? Bah, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui démarrent en fait, qui ont envie de s'exprimer par la créativité, qui n'ont pas forcément pour l'instant une technique, qui n'ont pas eu le temps encore de d'instaurer une pratique régulière et qui ont cette envie-là justement d'avancer dans leur expression. Donc il y a je te demanderai un conseil pour ces personnes-là qui démarrent et puis bah aussi pour les personnes qui sont un peu plus avancées, qui justement créent depuis quelques mois, quelques années et qui par contre ont quand même encore du mal à pouvoir créer régulièrement, à s'autoriser ces moments-là et qui se demandent, c'est d'ailleurs pour elles que je t'avais proposé cette interview qui se disent est-ce qu'il faudrait absolument que je fasse un rituel, une routine quotidienne. Qu'est-ce que tu voudrais dire en fait partager à ces personnes-là? Alors, bah, pour les personnes qui sont dans le premier cas de figure, donc qui sont, on va dire, au tout début de leur aventure créative ou de nouveau au tout début, euh, j'ai envie de dire, il faut passer à l'action, sans dramatiser un petit peu le fait de se remettre à créer, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Il faut se mettre dans sa bulle et ne pas forcément en parler, ne pas forcément voilà, ne pas forcément raconter ça à sa famille, à ses amis, juste se dire, tiens, j'ai envie de tester et d'acheter un peu de matériel, de se prendre un petit moment au calme, sans forcément trop en parler, quoi. Parce que c'est déjà difficile et vulnérable de se remettre à créer. Souvent, c'est des gens vous avez peut-être créé dans l'enfance ou dans l'adolescence et ça fait longtemps que vous n'avez pas forcément redessiné ou Hmm. repeint ou des choses comme ça, ou fait une activité quelconque.
Donc souvent, c'est être vulnérable quand même, de reprendre un peu. Donc moi, je ferai le truc dans votre coin, sans pression, sans acheter trop de matériel cher, juste prendre un peu de temps et se dire, vous avez le droit de prendre ce temps, vous avez le droit de prendre ce temps pour vous, d'explorer les couleurs, d'explorer les effets, les formes, etc. Pas dramatiser, pas trop en parler, parce qu'après, les jugements des autres, c'est aussi difficile à accepter quand on commence et quand on se remet dans le truc. Et les gens projettent beaucoup sur nous, enfin en tout cas quand on se lance, et projettent leur vision de créer adulte sur les autres. Donc c'est pas forcément évident d'entendre les réflexions des gens qui, eux, peut-être au fond, auraient aussi envie de faire une activité pour eux, créative ou pas, mais qui osent pas, et donc qui sont un petit Ouais, peu triggered, entre guillemets, quand on voit d'autres personnes voilà, faire ce qui nous plaît. Donc voilà, ça serait mon conseil, c'est de passer à l'action, de faire quelque chose. Dans tous les cas, il va y avoir des erreurs et c'est comme ça. Toute erreur est à célébrer parce que ça veut dire qu'on est en train de progresser et d'observer qu'on peut faire mieux, mais ne pas forcément parler. Et pour une personne après qui est un peu plus avancée sur le chemin et qui a envie peut-être d'aller plus loin, qui se pose des questions, etc. Alors, il faut se dire comment ça se fait qu'avec cette envie, vous n'arriviez pas à passer à l'action régulièrement. Alors, c'est plus profond que juste prendre le pinceau, en l'occurrence, bon, moi, pour mon ouais, activité, ou prendre le crayon ou n'importe quoi. C'est plus profond que ça. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment se dire, il faut faire du travail sur soi. Je pense que c'est très compliqué quand on commence à vraiment avancer sur le chemin de l'artistique et même de l'entrepreneuriat en général, de faire aucun travail sur soi, au bout d'un moment, en fait, toute cette exploration de la créativité, ces rêves qui apparaissent, qu'on a envie d'aller chercher, etc., ça vient nous chercher, ça vient déclencher nos blessures internes, ça vient déclencher les choses qui sont pas traitées en nous, et ça paraît fou de dire ça, mais pourtant, ça va être le cas, c'est sûr et ouais, certain. Et donc, il faut se dire, bah, pourquoi en fait j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à prendre ce temps pour moi? Qu'est-ce qui m'empêche? Donc, lire des livres de développement personnel, apprendre à se connaître. Voilà, il y a plein de solutions. Moi, j'ai bien aimé le livre Le Grand Saut, je le conseille à tout le monde. C'est un livre qui permet de Gay Hendricks, qui permet d'analyser un petit peu pourquoi on se sabote et pourquoi on s'autorise pas justement à briller et à aller plus loin dans nos projets. ouais, Donc, lisez ce livre et demandez-vous bah, pourquoi vous n'y arrivez pas. Parce qu'au bout d'un moment, il y a deux solutions. Soit c'est la discipline et en mode, bon, maintenant, j'arrête de procrastiner et j'y vais. Et si c'est vraiment sérieux mon truc et j'ai vraiment envie d'avancer, bah, je mets un coup de fouet et je trouve le temps qu'il faut et je vais y arriver. mm, Soit c'est pas tellement ça, c'est plus profond. Et du coup, bah, essayer de mieux se connaître, essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas, qu'est-ce qui fait que on a ces difficultés. Et des fois, c'est pas si compliqué que ça de se twister sa mentalité et de se dire, OK, je me reconnais dans ce livre ou je me reconnais dans cette explication. Et du coup, bon, bah, je comprends que j'ai un peu ces réflexes-là de jamais prendre de temps pour moi, de me comparer à tout le monde et compagnie. Du coup, par contre, ben, on y arrive mieux au fur et à mesure. Mais souvent, moi, j'ai remarqué que les blocages que j'avais, ben, j'arrivais plus à créer ou une quelconque raison, eh bien, ça venait dans la tête, quoi. Et c'était pas seulement, ah, j'arrive à faire une routine ou pas. Alors voilà, soit vous faites la piste, je me discipline à fond maintenant, j'arrête les bêtises là, et c'est bon, j'arrête les excuses. C'est une solution. Et l'autre solution, c'est faire du inner work, quoi. Enfin, voilà, se développer à titre de personne, parce que plus loin sur votre chemin, ça sera forcément nécessaire de faire ce travail-là, parce qu'à un moment donné, ça va ressortir et il va falloir vraiment, voilà, mieux se connaître. Moi, je dis toujours, l'entrepreneuriat artistique, c'est nous contre nous-mêmes et nous avec nous-mêmes. mm. C'est ton pire ennemi, c'est toi quand tu vas aller mal et quand tu vas vouloir tout saboter. Et ta meilleure alliée, c'est toi qui va te sentir pousser des ailes, avoir 12 projets et plein d'envie et plein d'idées, quoi. Donc, je pense que le deuxième cas de figure, souvent, les gens sont dans cette situation-là. Donc, pas négliger ces explorations personnelles. Ouais, oui, oui, oui. Ben, on va mettre le lien là, Le Grand Saut. C'est vraiment un super livre qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé au tout début quand j'ai lancé mon entreprise. Merci Marie pour ce partage-là. Et, euh, Merci à et toi. oui, donc ben, je voulais te demander où est-ce que on peut trouver ton travail actuellement. Je sais que
tu es en train de mettre à jour ton cours d'aquarelle et tu en prépares aussi un nouveau. Donc, dis-nous tes actualités du moment. Bah écoutez, si vous avez envie de suivre un peu mes explorations du moment, je partage pas mal sur Insta, donc Tribulation de Marie, Tribulation avec un S. Voilà, donc vous pouvez nous suivre un peu partout, notamment sur YouTube. On poste pas mal de vidéos maintenant sur YouTube, donc pas hésiter à nous suivre par là-bas. Je poste un peu sur les coulisses de la création de mon cours, sur les végétaux, du coup sur les fleurs de niveau plus avancé, et que j'ai commencé plutôt avec des cours de débutants. Donc là, de niveau plus avancé. Donc voilà, surtout sur nos réseaux. Mais bon, bien sûr, il y a aussi notre site ou notre newsletter. Mais si vous voulez suivre un peu plus au quotidien, c'est là-bas que ça se passe. D'accord, très bien. Ben, je vais mettre tous les liens là dans les notes de cet épisode. Et voilà, ben, je voulais te redire un très grand merci, Marie, pour ce partage qui est vraiment très intéressant et je suis sûre qu'il va être très, très utile aux personnes qui ont envie de créer en ce moment, de continuer et de le faire de plus en plus. Donc, merci, Marie, et, euh, Merci à toi. et à bientôt. À bientôt. Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous. Il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. À très bientôt pour le prochain épisode.